Non, tu ne paieras pas le même prix. Tu ne paieras pas le même prix que ton conjoint, pas forcément. Tu ne paieras pas le même prix que ton voisin pour la voiture. Tu ne paieras pas le même contrat d'assurance habitation que ta voisine du dessus. Pourquoi ? Parce que chaque chose compte. Ton âge, ça compte. Ton adresse, ça compte. Tes antécédents, ça compte. Si sur l'habitation, tu as déjà eu 3 sinistres dégâts des eaux et que ta voisine, elle en a eu 0, bien sûr que tu n'auras pas le même prix, puisque tu n'es pas le même risque. De la même façon, ton voisin en automobile, il paye 50 € par mois quand toi, tu es à 90 et tu comprends pas pourquoi. Bah déjà, si tu n'as pas le même âge, si tu n'as pas la même date de permis, si tu n'as pas le même bonus, et s'il y en a un de vous deux qui a un garage et pas l'autre. Enfin bref, tout est différent. Et bah en assurance, emprunteur ou en prévoyance, c'est la même chose. Je ne paierai pas le même prix d'assurance emprunteur ni prévoyance que quelqu'un qui est en bonne santé. Et même s'il a exactement la même date de naissance que moi. Par contre, si effectivement je ne fais pas attention aux clauses, avec ma santé, là ça peut poser problème. Il peut y avoir des choses dans le contrat d'office qui peut ne pas être cher, mais qui peut être en indemnitaire, donc en fonction de la perte de revenus. Si j'ai pas de perte de revenus, mon assurance me sert à rien. Si j'ai oublié de déclarer que j'avais un traitement pour un diabète ou autre, ou une apnée du sommeil, etc., j'aurai un prix, mais je ne serai pas indemnisée. Donc le prix, certes, c'est important, mais pas surtout. Donc plutôt que de dire toujours les assureurs sont des voleurs, ok, ça s'entend sur certains trucs, on vous a pas dit les petites lignes. Mais quand on essaye de le faire, et qu'on vous dit attention, moi j'ai de l'expérience, je sais ce que je fais, je ne vais pas te proposer de contrat automobile, je ne vais pas te proposer de contrat décennal, je ne fais pas de multirisque professionnel pour les bureaux de vos entreprises. Non, je m'occupe de la personne, de la santé, donc contrat santé, complémentaire, mutuel, comme vous appelez ça. Ça peut être des contrats de prévoyance ou de l'assurance de prêt immobilier. Eh bien, l'expérience fait que j'ai déjà étudié un nombre incalculable de contrats, que j'ai revu toutes les clauses de chaque chose que je distribue aussi. De la même façon, je lis les conditions générales et je doute qu'il y en a encore beaucoup qui le fassent aujourd'hui. Donc, plutôt que de dire à chaque fois, oui, bah, j'ai trouvé moins cher, oui, tu as trouvé moins cher. Là, j'ai encore eu le cas. J'ai proposé un contrat avec des garanties vraiment couvrantes, en mettant bien ce qui manque sur le contrat bancaire. J'ai expliqué les formules d'indemnisation et on vient vers moi en disant oui, bah, j'ai refait un autre devis auprès d'un autre et c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher. Et le devis qu'on m'envoie, bah, c'est pas les mêmes formules. C'est pas le même contrat. C'est pas du tout le même conseil. Et d'ailleurs, il y en a même pas. Ça dit juste, afin de pouvoir souscrire le devis joint, cliquez sur le lien. Ok, tu peux faire ça. Hein. Mais après, en sinistre, ça veut dire que tu auras la même chose. Faut pas rêver en fait. Tu auras exactement le même service de clic là. Ah, t'as un sinistre, tu dois te débrouiller pour un arrêt maladie ? Bah, appelle le 09 et peut-être ils vont décrocher. Ah, peut-être pas aussi. Hein. Bon, ou peut-être que tu peux appeler 10 fois et tu auras 10 fois des personnes différentes, donc tu auras peut-être 10 discours différents. Le coût de l'indemnitaire et du forfaitaire, là, faut voir, c'est un peu comique par moment où on te dit que c'est exactement la même chose. Non, toujours pas, c'est toujours pas la même chose. Donc, il ne faut pas confondre. Les contrats aujourd'hui d'assurance sont tous différents. On n'a pas les mêmes âges, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes dates de quoi que ce soit. Bref, on n'a pas le même profil. Si on n'a pas le même profil, on n'aura pas le même prix. Point. Il n'y a pas de débat en fait. Et en fonction des clauses, de ton métier, de ton risque sportif, tu n'iras pas dans la même compagnie, même que ton conjoint ou ta conjointe actuelle, parce que vous n'avez pas le même risque. Si on a un qui fait du rallye automobile ou du deltaplane tous les dimanches pendant que l'autre il fait du yoga, c'est pas le même risque. Donc c'est pas le même prix. Je suis désolée. Donc c'est la même façon que de dire oui, de toute façon, il y a toujours quelque chose. Non, il n'y a pas toujours quelque chose. À partir du moment où tu es bien accompagné. Des sinistres, on en a eu. Moi, j'ai même des clients qui sont malheureusement décédés. Forcément, ça fait 23 ans que je fais ce métier. Donc, on a eu de tout en termes de sinistres. On a eu du mi-temps thérapeutique, on a eu de l'arrêt maladie, on a eu des dépressions, on a eu des accidents, et des accidents assez... voilà, et même dans des pays étrangers, en vacances, etc. On accompagne le client. On l'accompagne, on est là, et on lui explique les pièces qu'il faut fournir, parce qu'évidemment, il y a des pièces à fournir, et on fait une pression, entre guillemets, de dire à l'assureur... on en est où du sinistre ? Est-ce que tu as bien répondu ? Là, on a eu un incendie sur une assurance habitation qu'on a commercialisée. La cliente avec des enfants, forcément,
le risque d'incendie quand les pompiers sont venus tout arroser. Ok, l'incendie est maîtrisé, maintenant c'est un peu toxique quand même. Eh bien, ça lui est arrivé, on a mandaté l'expert qui est venu tout de suite en fait, le lendemain ou le surlendemain. Donc, et derrière, on a eu immédiatement un chèque qui permettait de provision, qui permettait de faire tout de suite la décontamination. Ensuite, une fois que ça s'est fait, là on se pose et là on commence à regarder les factures de choses qui ont brûlé. On regarde si on peut récupérer avec nos cartes de fidélité chez Decathlon, bidule, machin. Pareil, les tickets de caisse des choses qu'on avait achetées, qu'on brûlait. Et ainsi de suite. Et ensuite, on a un rapport d'expert qui est déposé avec toutes les pièces et qui dit, bah voilà, l'indemnisation sera de temps. Point. Et derrière, on nous envoie, nous, le truc en disant, j'ai pas eu de retour. Ah, t'as pas eu de retour, je savais pas. Bah écoute, ok, pas de souci. Et dans la journée, même dans l'heure qui a suivi, la personne a eu un mail qui dit, voilà, nous procédons au virement de la somme. Parce que du coup, elle a eu la quittance à signer, elle a signé la quittance, on l'a renvoyée par mail. Et ça s'est bien passé. Donc on est aussi là en sinistre. N'oubliez pas, un professionnel ou un contrat d'assurance aujourd'hui, là où on voit qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon, c'est en sinistre. S'il n'y a personne en sinistre, s'il n'y a personne qui décroche, si tu dois te débrouiller tout seul, là, il ne faut pas s'étonner de ne pas payer cher. Vraiment, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut payer au-delà de ce qui est raisonnable. Par contre, le service, ça se paye aujourd'hui de la même façon que n'importe quel autre métier, en fait. On va pouvoir avoir des choses... Tu n'auras pas le même devis pour un déménagement entre celui qui viendra juste avec le camion et 2 gars et qui viendra prendre tes meubles et qui les mettra dans le carton, contrairement à une autre société qui va te proposer les cartons, le scotch, de venir t'aider à les fermer, etc., qui va les prendre, qui va les sécuriser quand il y a des trucs qui cassent, et qui va les mettre dans le camion, et à destination, qui les met exactement dans les pièces où tu veux que ça aille. C'est pas le même prix, c'est pas le même service. Donc, voilà. De la même façon, on le voit souvent à la pub, et c'est des choses qui m'agacent assez quand on entend « Oui, telle compagnie d'assurance, on vous dépanne juste en bas de la maison. » Bah ouais, à partir du moment où tu as l'option, en fait. Option 0 km. Enfin, tous les contrats le proposent aujourd'hui. Maintenant, si tu prends pas l'option, ta voiture est tombée en panne devant chez toi, bah je suis désolée, tu te débrouilles. Alors qu'une option 0 km, on vient te dépanner jusque devant chez toi pour l'emmener au garage le plus près. Sinon, c'est 50 km au-delà de ton domicile. Avec un rayon comme ça, et on calcule, ah non, t'es à 35 km de ton travail. Oups, désolé, ta voiture est tombée en panne, dommage pour toi. Bref, n'oubliez pas, le conseil, oui, ça a un prix, mais votre tranquillité d'esprit ou la gestion d'un sinistre, je peux vous assurer que ça n'en a pas.